Oku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Oku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Oku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, hein, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Break Blade. Le continent de Cruson est une terre de magie où chaque homme est le détenteur d'un étrange pouvoir. Ligat, notre héros, venu au monde sans une once de ce pouvoir, y fait figure d'exception. Lors de sa venue à la capitale, le roi, ancien camarade pendant leur classe militaire, lui montre un ancien mecha vieux de 1000 ans découvert lors d'une extraction de quartz. Il s'avère que notre héros est le seul à pouvoir le contrôler et se retrouve emporté dans le tourbillon, naissant d'un conflit sanglant entre les royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème guerre, mecha, militaire, politique. Sukasuka. Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par de mystérieuses et redoutables bêtes. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les Leprechauns, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi avec l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, elles savent que chaque affrontement peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 années de sommeil. Il est le dernier humain présent dans le monde. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance, science-fiction, seinen, slice of life et pour thème monstre post-apocalyptique. Tabu Tachu, un animé de 12 épisodes plutôt sympa à voir, n'hésitez pas à check. Voici de quoi ça parle. Après avoir secouru un homme agressé, Seigi, notre héros, un adolescent pratiquant les arts martiaux, reçoit une étrange pierre qui s'incruste aussitôt dans la paume de sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que deux agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume du Sélénistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre action, ecchi, fantastique, mystère, seinen et pour thème arts martiaux, assassinat, combat, super pouvoir.